Bonjour à tous et bienvenue. Alors, aujourd'hui les marchés, c'est un peu compliqué aujourd'hui et ces derniers jours, et j'aimerais qu'on discute un petit peu au cas où on fasse un schéma comme celui-là, voilà. Pour l'instant, c'est très bien parti, hein. À partir de là, on voit qu'on a quand même un schéma qui se regroupe, enfin qui se retrouve assez, qui est assez proche. Euh, voilà, une correction ici, un petit excès, on n'arrive pas à passer ici, après fort rebond, on dépasse légèrement la TH. Là, on a le même fort rebond, petit retracement ici, hop. Ensuite, on galère un peu à la TH, et ensuite, bim, fort rejet, et là, c'est le dump avec petite phase haussière, une petite phase euphorique ici, et là, on commence la baisse ici. Et j'ai envie de vous préparer, imaginez que on fasse une partie comme ça, avec du dump, des petits ranges, du dump, des petits ranges, et là après, bim. Et là, de mémoire, c'est le crash FTX. Et aussi, ici, cette forte hausse de volume, c'est juste que Binance avait fait 0% de frais sur la paire BTC-USD. Mais voilà, au cas où on fasse un schéma comme ça, j'aimerais vous présenter dans cette vidéo ma stratégie pour ne pas m'ennuyer pendant le bear market, pour continuer d'accumuler sans cesse, même si le bear market dure 100 ans, j'aurai toujours de quoi accumuler, et du coup, je raterai pas la reprise. Voilà, mais avant ça, je disais hier mon scénario, donc on va remettre les... Bon, désolé, il y a plein de traits partout. Mais voilà mon petit scénario qui était ici. Bah, en général, pour moi, quand on fait ça, voilà, ça pue. Donc on a bien vu, ça a bien dump. Et là, actuellement, je le répète, mais j'ai une position. J'avais fait une position de à peu près 85 000 à 77 000 sur BTC. Quand on est arrivé aux 77 000, j'ai passé en ETH BTC parce que je me disais, on va avoir un rebond ici. Et je pensais qu'on allait rebondir là et j'allais réfléchir à ce que je garde ou est-ce que je la sors quand on arrive aux 81 000, 82 000. Il se trouve que ici, je sentais que ça puait un petit peu. Du coup, ce que j'ai fait une vidéo, j'ai même fait un article sur X. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur X parce que généralement, mon contenu, il est posté d'abord sur X sous forme texte. Donc déjà, si tu préfères le format texte, va t'abonner. Et si tu veux avoir les informations que je partage plus tôt, ou alors même des articles éducatifs sur la LP, va t'abonner tout de suite. Il y a le lien dans la description. Mais du coup, ici, je sentais que ça puait et j'ai sorti du coup 50% de ma position ETH-BTC vers les 78 000. Et j'ai lancé une position BTC-USD, voilà, entre 77 000 à peu près et 70 000. Et donc, le schéma que je joue actuellement, c'est on va peut-être faire un peu une sorte de baisse comme celle-ci. Alors, je pense pas qu'on fera autant, parce que là, ça ferait moins 76, moins 77% de baisse, ce qui nous ferait aller vers, voilà, vers les 30K. J'ai du mal à croire qu'on aille aux 30K, mais par contre, je pense les 60K, c'est largement possible, avec probablement des rebonds entre-temps, à voir. Mais si jamais on fait une petite phase comme ça, où bah, après la forte baisse, on commence à latéraliser, on monte un petit peu, on descend un petit peu, on fait un petit peu peur, mais grosso modo il se passe pas grand chose, et bah si t'as juste, imaginons que t'es vendu, même si t'as vendu ici, tu vois, imaginons que tu sois un génie, t'as vendu ici, ou alors prenons l'exemple de 2022, t'as vendu ici et tu rachètes ici. En fait déjà c'est hyper compliqué de ne rien faire du tout pendant un an. C'est très compliqué quand t'arrives, tu vois, déjà que t'arrives là, t'as envie de refil, t'arrives là, t'as envie de refil, t'arrives là, t'as envie de refil, mais même si tu refiles là, il se passe rien et ça te fait peur pendant quasiment 6 mois. Donc moi, ma stratégie, en fait, ça va être de, quand on arrive dans cette... Donc là, pour l'instant, j'aimerais bien jouer un rebond, voilà, je suis comme vous, j'espère que ça va rebondir. Si ça rebondit pas, bah, c'est très très dommage pour moi, mais bon, on va voir. Là, on est quand même des dumps assez violents. Là, on a un dump de... Ouah, le dump était vraiment violent quand même. Moins 63%, si on refait un truc pareil... Oh ouais, oh là là.
Ouais, alors j'espère qu'on va pas faire ça. Je ne pense pas, mais bon, après, je suis pas devin. Mais ce dont j'aimerais vous parler, c'est quand on arrive dans cette zone-là, donc une fois qu'on a fait ce gros dump, qu'on a eu un gros volume de vente et qu'on sent qu'on a un peu épuisé les vendeurs, on risque de rentrer dans une phase de latéralisation. Et c'est là où le market making, l'ALP, ça va vous servir énormément parce que le gros risque, c'est que vous achetez un bottom qui n'est pas vraiment un bottom. Et dans ce cas-là, vous risquez de perdre vos actifs, vous perdez vos munitions, et en fait, quand ça se retourne, au lieu de faire des profits, mais en fait, vous peinez à retrouver votre capital. Si déjà vous retrouvez votre capital, c'est une excellente nouvelle, mais généralement, en fait, ça prend énormément de temps, c'est uniquement pour ceux qui sont sur des gros actifs. Et moi, j'aimerais vous proposer une stratégie qui vous permet de avoir toujours des munitions pendant la baisse et profiter le plus possible de la hausse. Et c'est très simple, c'est faire ce que je suis en train de faire, du market making. Quand on arrive dans une zone comme ça, on peut mettre une grande zone sur, disons, BTC USD. Comme ça, on est large. Si ça monte, on est encore dedans. Si ça baisse, on est encore dedans. Mais cette position de LP, elle va accumuler des frais. Et l'important, ça va être ce que vous allez faire avec ces frais. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez les compound, donc les remettre dans la position et générer un petit peu plus de frais à chaque fois. Une deuxième solution, ce serait de les mettre sur AAV. Là, par exemple, sur AAV, pour des USDC, on génère 4% APY. Donc voilà, ça peut être intéressant. Vous gardez des munitions pour plus tard. Mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est un peu plus intéressant que ça. Et c'est que ces frais, au lieu de les faire travailler, vous allez construire des bull run bags. J'appelle ça des bull run bags. En fait, ça va être des tokens que vous aurez sélectionnés, que vous pensez ont un fort potentiel lorsque le marché rebondit. Donc par exemple, une crypto qui est un peu obvious, ça peut être le hype. Voilà, ça c'est le rebond de BTC. Bah, le hype il a pris quasiment fois, quasiment fois 2, quasiment. Le pump c'est pareil. Je pense que c'est des deux grosses cryptos, donc les deux gros mastodontes à buyback. Voilà, et en fait, avec votre position BTC USD et les frais que vous accumulez, en fait, vous achetez les cryptos que vous trouvez les plus intéressantes. Et voilà, tous les jours, vous achetez un petit peu plus en mode DCA. Euh, et votre Blue Run Bag, il augmente, il augmente. Le marché, soit il fait rien, soit il baisse, vous continuez d'accumuler. Et du coup, quand le Bitcoin commence à rebondir, les altcoins commencent à rebondir, les altcoins les plus intéressantes. Et c'est là où toute la stratégie prend son sens. Et votre portefeuille fait un petit bond en avant. Voilà, c'est une stratégie qui je trouve est très intéressante, peut-être pas à faire tout de suite, mais ce dont je voulais vous parler, c'est la prochaine étape. Une fois que le Bitcoin a rebondi, qu'il a, voilà, peut-être un petit peu rebondi, et je vois qu'il se met à redescendre ou redescendre lentement. Là, vous pouvez mettre en place cette stratégie et commencer à accumuler vos cryptos préférés. Et donc, c'est cool parce que on peut accumuler à l'infini tant que nos positions sont bien faites, sans forcément prendre le risque de cramer tout son capital, en ayant toujours des cartouches et tenir très très longtemps comme ça. Voilà, donc c'est tout pour moi dans cette vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur la LP, le market making, liquidity providing, j'ai une superbe newsletter avec le lien dans la description. C'est très simple, tu cliques ici, tu mets ton prénom, ton mail, tu as un petit guide pour apprendre à générer des revenus en market making. Et je t'invite aussi surtout à t'abonner à mon profil X, donc le plombier de la finance. Voilà, je partage des super articles. Euh, voilà, transformer votre portefeuille en une machine à cash. Ça, c'est super intéressant si vous voulez transformer, si vous voulez prendre une crypto que vous holdez et vous voulez générer un cash flow dessus, vous voulez en accumuler plus sans forcément rajouter du capital. Bah voilà, j'ai plein d'articles comme ça. Je partage aussi des trucs intéressants, je partage aussi des idées de position parfois, avec des bons rendements, avec ce genre de trucs, des petites analyses ou des petites astuces. Donc voilà, abonnez-vous et c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt. Au revoir.